Salutations fraternelles à toutes et tous. J'aimerais vous donner cette parole de l'apôtre Jean dans sa première épître au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous êtes tous nos bien-aimés, et par cette convention 2021, tous les intervenants ont le désir que vous progressiez par les messages que vous allez recevoir, les moments de louange, d'adoration. Nous proclamons la santé sur vous, et de même que physiquement, nous devons nous entretenir. Si nous voulons participer à une course, par exemple, nous devons exercer nos muscles, et c'est primordial, sinon nous risquons un accident. Eh bien, pour notre vie spirituelle, c'est la même chose. Nous devons pratiquer et porter le fruit de l'esprit. Vous savez, dans Galates 5:22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais pour prospérer et être en bonne santé, nous avons besoin d'être nourris. L'Éternel avait dit à Moïse, « Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Ce pain était nécessaire pour nourrir le peuple. Ce pain était un don de Dieu. Dieu a aimé le monde et a donné son Fils Jésus. Ce pain était à la portée de tous. Jésus, le pain de vie, est aussi à la portée de tous. Jean 6:35 nous dit, c'est Jésus qui dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce pain rassasiait et était aussi indispensable. Il est aussi indispensable à celui qui a faim que Jésus est indispensable pour satisfaire notre vie. Ce pain était l'unique moyen de sauver leur vie. Et ne pas s'approprier ce pain du ciel conduisait à mourir de faim et d'épuisement. Jésus est le pain de vie et dans Jean 6:58, il est dit « Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Amen. Ce pain devait être consommé personnellement. On ne peut pas manger à la place d'un autre. Alors j'espère que tous, vous vous nourrissez quotidiennement. Ces réunions de cette convention nationale me font penser au psaume 23 qui dit « Tu dresses devant moi une table. » Alors, en plus de votre pain quotidien, vous allez avoir du gâteau. Le Seigneur va vous parler par ses serviteurs. Alléluia. Et ma prière ce soir est que nous puissions tous prospérer et grandir avec l'aide du Saint-Esprit. Inclinons nos têtes et je vais demander la bénédiction du Seigneur. Seigneur, tu veux encore bénir ces moments de convention, tu veux bénir ces réunions, alors tu vas, par ton Saint-Esprit, inspirer tes serviteurs qui apporteront ta parole. Tu veux, par ton esprit aussi, ouvrir nos cœurs et que nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire, que tu puisses ouvrir nos yeux spirituels afin que nous voyions, afin que nous puissions grandir et progresser. Seigneur, tu vois combien nous avons besoin de toi et que nous avons besoin de ce pain, de cette nourriture. Alors, par ton esprit, Seigneur, visite-nous. Visite-nous ce soir, visite-nous dans ces réunions et que vraiment, ta grâce repose sur nous et que, à la fin de ces réunions, nous ne repartions pas comme nous sommes venus, mais que nous repartions fortifiés, vivifiés, renouvelés. Alors, Seigneur, tu agis. Et merci pour ta présence. Merci parce que même si c'est par visioconférence, ton esprit est là et nous sommes dans l'unité, dans l'union. Alors, Seigneur, sois béni et sois glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonjour
Bonjour Église de Dieu en France, bonjour à vous tous aussi qui nous suivez. J'espère que vous êtes prêts pour louer et adorer notre Dieu. Donc je vous invite pour la maison ou que vous soyez à vous lever, si vous avez la possibilité. Et tous ensemble nous allons chanter et lever le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Alors venons tous ensemble et louons et adorons notre Dieu. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Hey! Oh oui Seigneur, tout est pour toi. Ton nom est comme un doux parfum, versé sur mon âme, en ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire, ton nom est tout puissant, ensemble le nom de Jésus. Sien, oh non, non, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus encore, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Et nous allons déclarer ensemble, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Oui, nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit. En son nom tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Nous invoquons son nom. Encore, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Oui Seigneur, nous t'élevons. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom et disons-le ensemble le nom de Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, encore, Jésus, oh oui Jésus, Jésus, oh oui Jésus, Jésus, oh. Pour son nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, le nom qui est merveilleux. Alors oui, élève ta voix et chante son nom, car aucun autre Dieu n'est comme lui. Non, il n'y a personne. Crois-le, Église de Dieu. Oh oui, gloire à toi. Oh oui, gloire à toi. Oh oui, gloire à toi, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus, oui, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur.
qui est comparable à toi, Seigneur. Tu es digne, vivant, merveilleux, glorieux, Seigneur. Oh oui, disons-lui Jésus. Oh, oh, Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, Jésus. Encore. Oui, Seigneur, c'est vers toi que ton peuple élève ton nom. Et nous glorifions, nous élevons ton nom, Seigneur. Jésus. Oh, oh, une dernière fois, Jésus, Jésus. Gloire, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh, Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons ce roi qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui règne à jamais. Oui, à toi, Jésus. À toi, Seigneur. Quand Dieu descend,
croyons, oui Père, que tu nous aimes d'un amour merveilleux, Seigneur mon Dieu. Avant mes premiers mots. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh l'amour, oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh oui Seigneur. Oh oui Jésus. Je te rejetais. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh l'amour, oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour de Dieu. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Extravagant, infini de Dieu. Oh oui Seigneur, ton amour envers nous ne change pas et rien ne peut le remplacer Père. Oui Père, toi tu nous cherches, rien ne peut résister. Et faisons ensemble cette déclaration, aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre, aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me Encore, cherches. aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge
conscience de cet amour que tu as pour nous, cet amour qui ne change pas, cet amour qui continue, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te dire merci, merci pour cet amour immense. Oui, Père, tu es allé à la croix jusqu'au calvaire pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons pardonnés. Et encore aujourd'hui, nous prenons conscience de cela. Encore aujourd'hui, Père, nous disons oui, tu nous aimes à jamais. Oui, ton amour nous aime à jamais. Oui, ton amour dure à jamais, Seigneur. Alléluia. Et déclarons-le, tu nous aimes à jamais. Tu nous aimes à jamais. Oh, oh. Tu nous aimes à jamais. Oh, oh. Tu nous aimes à jamais. Oh, oh. Tu nous aimes. Dis-le encore, dis-le encore. Son amour envers toi ne change pas. Son amour pour toi ne change pas. Crois-le. Tu nous aimes à jamais. Oh oui, Seigneur. Tu nous aimes à jamais. Oh, oh. Tu nous aimes à jamais. Oh oui, Seigneur, nous prenons conscience encore aujourd'hui. Nous prenons conscience encore en ce moment de cet amour merveilleux, de cet amour immense, de cet amour glorieux. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, oh. Tu nous aimes à jamais. Oh, oh. Tu nous aimes à jamais. Oui, il t'aime, oui, il t'aime, oui, il t'aime, oui, il nous aime, oui, il nous aime d'un amour merveilleux. Tu nous aimes à jamais. Oh, oh. 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 Tu nous aimes à jamais. Béni soit le nom du Seigneur. J'espère que vous êtes tous bien installés. On va partager vraiment la parole de notre Seigneur. Le thème de cette convention, c'est découvrir la puissance de la filiation que nous avons à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que je veux développer ce matin, c'est justement la puissance de notre identité. On pourrait développer plusieurs aspects de notre filiation, de notre identité, mais je vais plutôt parler de la prise de conscience qu'il y a dans la puissance justement de notre identité. Quand on regarde une photo de famille, c'est flagrant. J'en ai une belle grande dans la maison et quand on voit la ressemblance entre les enfants et les parents, on voit la filiation.
Mais c'est encore plus vrai quand on compare les photos de parents et celles des enfants qui ont le même âge. Si je prends l'âge de 25 ans, par exemple, on voit vraiment l'identité physique. Il y a aussi l'identité génétique. Alors avec Dieu, c'est la même chose. Au moment où nous venons à Jésus, Dieu habite en nous. Il met en nous son empreinte sur nous et il fait de nous ses enfants. J'aimerais qu'on puisse lire déjà un premier texte, ça c'est mon introduction, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, on va lire du verset 18 jusqu'au verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 22, je vais vous le lire dans une version qui est peut-être pas courante, mais dans la version de la Bible du Sommeur. Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui. Car c'est en lui que Dieu a dit oui, et tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. En effet, c'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Je vais vous lire dans la version Louis II, justement, les versets sur lesquels je veux m'appuyer cet après-midi. Et celui qui nous a fermis, le verset 21, avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Est-ce que vous comprenez qui nous sommes? Quand nous nous donnons à Christ, nous entrons dans la famille de Dieu. Nous sommes des enfants d'adoption et nous devenons des fils et des filles de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Là où je veux vous emmener, c'est comprendre ce que cela signifie. Dans le texte que nous avons lu, nous sommes affermistes, c'est-à-dire que nous sommes solidement ancrés en Christ. Et si vous voulez savoir ce que cela veut dire, je vous invite à lire et à étudier l'épître aux Éphésiens, où on voit tous les « en lui », en Christ, ce que nous sommes. Ça, c'est quand on est ancré en Christ. Mais ensuite, on a été oint. On a reçu l'onction. Ensuite, ça va encore plus loin, on a été marqué d'un sceau. C'est-à-dire qu'on est scellé, on a l'empreinte de Dieu sur nous. Il est important de comprendre, je dirais, l'importance de cette filiation et surtout, je dirais, des conséquences que cela va entraîner. Je vais vous montrer ce que cela implique, le fait que nous ayons le sceau de Dieu. Dans Actes, je vous lis juste un épisode, au chapitre 19, les versets 13 à 15. Actes 19, versets 13 à 15. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient un esprit malin le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous en conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Cépha, juifs, l'un des principaux sacrificateurs.
Écoutez bien ce que dit l'esprit malin. Verset 15, l'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus. » Les esprits connaissent Jésus. Je sais qui est Paul. Paul avait une réputation. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ce que je veux dire, c'est que le monde spirituel ne se trompe pas. Il connaît qui nous sommes. Je voudrais vous emmener encore plus loin. Et je vais prendre justement l'exemple d'un jeune homme qui savait qui il était. On va regarder dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45 et 46. 1 Samuel chapitre 17, les versets 45 et 46. Vous connaissez l'histoire, c'est de David et de Goliath. David dit aux Philistins, écoutez bien ce qu'il dit, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Il a du culot, le gamin, hein? Vous voyez pas? Quand même, il n'avait pas l'âge d'être dans l'armée d'Israël. Il a été gonflé, comme on pourrait dire, ou alors il y avait quelque chose d'autre derrière. On connaît l'histoire, hein? David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même couper la tête de Goliath. Hein? Alors qu'il a avancé, il n'avait même pas une épée. Hein? Alors moi j'ai une question. Comment David a-t-il pu proclamer une telle déclaration? Qu'est-ce qui lui donne la certitude que cela va s'accomplir? Alors comment est-ce qu'il va couper la tête de Goliath avec une fronde comme arme? Qui est ce jeune homme qui n'est pas un guerrier, mais qui va le devenir? Entre parenthèses, il a coupé la tête de Goliath, donc ce géant, alors qu'avant, dans l'armée d'Israël, il n'y avait aucun homme qui était capable, qui avait détruit un Goliath, un géant. Mais après David, il y en a eu plusieurs qui se sont levés dans l'armée. C'était juste une parenthèse. La vérité, c'est que David savait qui il était. Et surtout, il savait qui était l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'a pas eu peur de proclamer la défaite de Goliath. Et puis de proclamer aussi, gérer la défaite de l'armée des Philistins. Comment pouvait-il en avoir la certitude? On va remonter un petit peu en arrière et on va raconter un peu son histoire. David était le plus jeune fils d'Isaïe. On pourrait dire que David n'était pas quelqu'un qui était considéré par son père. Il y avait une cérémonie qui était programmée. Il y avait un sacrifice à l'Éternel qui était programmé et qui était conduit par Samuel. Samuel qui était juge, qui était prophète, mais aussi sacrificateur en Israël. Et il invite toute la famille d'Isaïe pour la purification. Il invite toute la famille. Alors, c'est un point d'interrogation. Est-ce que toute la famille est invitée? Est-ce que tous les fils d'Isaïe étaient présents? On peut penser que David, puisqu'il n'était pas invité, l'histoire nous dit qu'il gardait les moutons et qu'il n'était pas considéré. En tout cas, il n'a pas été convié à cette cérémonie. Était-il trop jeune? En tout cas, il ne l'était pas pour garder les moutons.
garder le troupeau des brebis. Alors on peut penser que ce n'était pas, je dirais, le chouchou de la fratrie. Mais au fait, pourquoi Samuel se trouve à faire un sacrifice et à inviter les fils d'Isaïe, ou toute la famille d'Isaïe et ses fils? Samuel a reçu un ordre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait rejeté le roi Saül et il voulait mettre en place un nouveau roi. Et il avait dit justement à Samuel, tu vas aller dans la famille d'Isaïe et puis tu vas oindre un de ses fils comme roi. Là aussi, c'était un petit peu, je dirais, ambigu, parce que Samuel, il se trouvait, il dit, oui, mais si je fais ça, Saül va me tomber sur le dos, Donc, il y a un stratagème. Il dit, je vais simplement aller apporter un sacrifice, et puis je vais inviter les enfants, enfin la famille d'Isaïe. Et vous connaissez l'histoire, un des fils qui passe, et le Seigneur lui dit, c'est pas celui-là. Le deuxième, c'est pas celui-là. Le troisième, c'est pas celui-là. Le quatrième, c'est pas celui-là, et ainsi de suite. En fait, tous les fils passent et Dieu lui dit non, c'est pas celui-là. Alors Samuel commence à s'interroger, il dit mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis il interroge le père de famille, Isaïe, puis il dit mais est-ce que c'est là tous tes fils? Alors, non, j'en ai encore un, je l'avais oublié celui-là. Oui, il est en train de garder les moutons. Allez le chercher. Donc ils vont le chercher, ils le ramènent, et puis le Seigneur dit, c'est lui. Et donc c'est là qu'il reçoit l'onction de roi, et qu'il était oint roi. C'est pour dire que David a été choisi par Dieu, qu'il a été oint, il a reçu l'onction royale. Alors, quelle similitude il y a entre David et nous, entre David et moi. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, nous dit ceci. C'est Jésus qui parle et qui dit, Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Comme David. David a été choisi et établi. Vous avez été choisi et établi. Dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre chapitre 2, il n'y a pas 22 chapitres dans l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 2 verset 27 nous dit ceci. Vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue. On a été choisi, on a été établi et on a reçu l'onction. Toujours dans la première épître de Jean, mais au chapitre 3, on va lire le verset 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce texte nous affirme que nous sommes enfants de Dieu. Ça me fait penser à cette photo de famille. La ressemblance. Je dirais qu'on a cette empreinte de Dieu dans nos vies. Et du coup, je dirais, on ressemble à Dieu. Il y a quelque chose qui se passe là. On a le sceau de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Je dirais, on a une marque qui nous différencie des autres. C'est comme ça que les démons, et je dirais la puissance démoniaque, Satan, reconnaît qui est un enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Parce qu'on a le sceau de Dieu dans notre vie.
On a les arts de l'esprit. Les arts, c'est une avance. On a vraiment l'esprit de Dieu en nous. Tout comme David. David, il a été appelé, il a été choisi et il a été oint. Tu n'es peut-être pas estimé des hommes, mais Dieu t'a appelé. Dieu t'a sauvé. Tout comme David. Les hommes ne t'auraient peut-être pas choisi, comme Samuel qui voyait le fils aîné des fils d'Ésaïe qui était grand, fort. Oh, c'est sûrement lui. Non. Mais Dieu t'a choisi, comme David. Tu n'es pas n'importe qui. Les hommes n'auraient peut-être pas cru en toi. Mais Dieu t'a oint du Saint-Esprit. Tu as l'onction royale sur toi. Ce qui fait de toi un fils et fille de Dieu. Si on regarde dans 1 Samuel chapitre 16, verset 13, ce qui s'est passé au moment où Samuel a oint David. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, l'Esprit de l'Éternel a saisi. Quand tu reçois l'onction, tu es saisi. Cet Esprit de Dieu a saisi David. C'est à ce moment-là qu'il a découvert sa vraie identité. Ce qui va l'aider, et même il va la vivre, je dirais, jour après jour, cette identité. Et que s'est-il passé justement depuis son onction jusqu'au moment où il se retrouvait devant Goliath? Est-ce que David, maintenant j'ai l'onction, j'ai reçu la royauté, je fonce, c'est moi le roi? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Déjà, ses frères ont dit hey, tais-toi, hein, c'est bon, hein, toi t'es le dernier, comme on dit dans la famille, t'es le quelot, t'as rien à dire. Il est retourné à ses moutons. Il est retourné comme berger. Mais il vit la grâce royale. Il vit la puissance royale. L'Esprit a fermé sa royauté au milieu de ses moutons. Ce qui va lui donner de l'assurance. C'est ça ce qui va lui donner de l'assurance. Il n'a pas craint le lion, ni l'ours. Je ne sais pas comment j'aurais fait, moi. Je ne sais pas comment vous faites si vous vous trouvez devant un lion ou un ours. On va peut-être pas le provoquer, hein, d'accord? On va peut-être plutôt se faire tout petit et puis s'éloigner gentiment pour ne pas le provoquer. Mais lui, dans son domaine, en tant que berger et de gardien de ses moutons, il voit là une menace. Qu'est-ce qu'il fait? Il court sur la menace. Il court, au lieu de partir dans l'autre sens, il va dessus. Il s'empare de la menace. Il délivre ses brebis, il tue la menace, le lion, l'ours, alors que nous, ou d'autres personnes, auraient pris la fuite et seraient partis dans l'autre sens. On le voit dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 34 et 35. Je vous les lis. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. » Ah, bah dis donc, je le frappais, je l'arrachais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, écoutez bien, hein, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Est-ce que tu vois la détermination
de David à défendre ce qui lui appartient. Touche pas à mes brebis. Ne touche pas à mes bénédictions. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important. J'invite l'équipe de louange à venir sur la scène. Tu ne te sens peut-être pas comme David, comme un berger. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu l'appel pour être un roi. Ou parce que tu n'as pas reçu l'appel à gérer au ministère, ou être pasteur, ou évangéliste, ou exercer un autre ministère. Mais tu peux être, et tu dois être, le berger de ta propre vie. Tu dois être le berger de ta famille, je dirais de ta femme, de tes enfants, ou de tes petits-enfants, peut-être de tes parents, ou de tes frères et sœurs. Moi, je t'invite vraiment à prendre conscience de qui tu es. Tu es quelqu'un qui est choisi. Tu es quelqu'un qui a été loin de l'onction divine, du Saint-Esprit. Tu es quelqu'un qui a reçu le sceau de Dieu, cette empreinte de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Ça veut dire que tu as la puissance d'en haut et cette onction. Ça veut dire que tu as l'autorité de Dieu. Ça veut dire que tu as ça veut dire que tu as la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que tu es reconnaissable vis-à-vis des puissances de l'ennemi par le monde spirituel. Et c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui a fait la différence justement avec David avant qu'il ait l'onction et après qu'il ait l'onction. On ne dit pas que David, avant l'onction, il a chassé le lion et qu'il a tué l'ours. Mais c'est seulement après, quand il a vraiment vécu cette onction, cette puissance. C'est là que tu peux voir les ruses du diable. Et que tu peux te rendre compte de ses mensonges et qu'il est en train de te voler tes bénédictions. Fais valoir tes droits. Fais valoir tes droits d'enfant de Dieu. Montre ton identité, le sceau de Dieu que tu as sur toi. Le diable, justement, il veut pas que tu prennes conscience de tes droits. Donc il va t'induire en erreur. Il va t'apporter des mensonges. Il va mettre en doute, je dirais, la parole de Dieu. Alors que si tu commences à comprendre qui tu es, si tu commences à comprendre, je dirais, ton identité, et que tu réalises qui tu es, alors effectivement, il va pouvoir commencer à faire ses valises. J'aimerais que pendant ce temps, je dirais, de chant, de louange, là, vous puissiez comprendre, réaliser qui vous êtes réellement, ce que le Seigneur a fait de vous. Quelle est ton identité? Amen. Oui, Seigneur, nous avons entendu, Père. Nous prenons encore aujourd'hui, Père, notre identité. Nous t'appartenons. Nous sommes à toi, Seigneur. Oui, encore aujourd'hui, Père, nous prenons conscience de cela et nous voulons y répondre. Nous voulons dire oui, Seigneur. Alléluia.
signes et des miracles. par des signes et des miracles. Tu démontres ta puissance quand sur les jeunes et les vieux ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse nos cœurs et nos voix quand j'invoque ton nom. Ah oui. Quand j'invoque Invoque ton nom.
oui, Seigneur. Oh oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, Oui, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Alléluia. Quand j'invoque ton nom. Alléluia. Quand j'invoque ton nom, tu peux prendre le pouvoir sur chaque situation. Devant le lion, devant l'ours qui t'attaque ou qui va attaquer ta famille. Invoque tes droits, invoque les promesses que tu as reçues, revendique ton identité. Si le diable, si le lion, si l'ours vient te voler tes bénédictions, ne te sauve pas. Cours après, arrache, j'irai de sa gueule ce qu'il t'a volé, ce qu'il et s'il se dresse devant toi, eh ben fais comme David, résiste-lui, taille-le en pièces. Qu'il sache comment tu t'appelles, qu'il sache comment tu t'appelles. Sois vraiment un David qui a reçu l'onction royale. Lève-toi, lève-toi. Tu ne peux pas rester assis sur ta chaise. Tu ne peux pas rester assis sur ton canapé. Lève-toi, lève-toi. Je t'invite vraiment à te lever, à prendre position ce soir. Prends position. Arrache, je dirais, les bénédictions qui t'ont volé, les bénédictions que le lion, que l'ours arrache dans ta vie, que ça soit dans ta vie personnelle, que ça soit dans le doute qu'il est en train de mettre dans ta vie parce que tu as peur ou tu as peut-être perdu, j'irai l'assurance de ton salut, ou tu crois peut-être que tu n'es pas bon, peut-être que tu es accusé sans cesse, mais sache que tu es sauvé, que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé, rien ne peut te ravir de la main de Dieu. Alors proclame cela, proclame ce soir, proclame Seigneur, proclame la faveur de Dieu, proclame le sang de Christ sur ta vie, proclame que tu es pardonné, proclame que tu es sauvé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ne laisse pas voler cette bénédiction, ne te laisse pas voler ton salut. Proclame ça dans ta vie. Tu es sauvé. C'est vrai que tu n'es pas parfait, mais tu as été justifié. Tu es justifié au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Proclame cela. Arrache le mensonge que le diable veut mettre dans ta vie. Arrache-le. Proclame justement qui tu es. Proclame qui tu es. Proclame qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Proclame-le dans ta vie. Proclame-le sur ta vie personnelle. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh là là, kalabala, kalazanda, la kalabala. Oh là là, la kalabala, la kalazanda, la. Proclame. Alléluia, alléluia, alléluia. So la la ba la ba la ba la Canada, la Canada. Jésus. Amen. Alléluia, 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 alléluia. J'aimerais m'adresser aussi, si ton couple a des difficultés, si tu sens que ton couple prend l'eau ou est en train de faire naufrage, j'aimerais que tu puisses te lever ce soir et proclamer justement la restauration, proclamer la protection, proclamer la bénédiction qui a été prononcée sur ton couple, sur ton mariage.
que vraiment tu puisses te lever encore ce soir. Réclame cela. Ne laisse pas, le diable voler ton couple. Ne laisse pas le diable voler ton bonheur. Ne laisse pas le diable voler ta bénédiction. Au nom de Jésus, lève-toi ce soir. Lève-toi, proclame que Dieu a accordé ta bénédiction sur ton couple. Proclame que justement la restauration, proclame la guérison, proclame peut-être même le pardon s'il y a besoin de pardon, mais que vraiment tu proclames la protection aussi sur ton couple. Ne laisse pas le diable détruire ton couple ce soir. Ne laisse pas le diable détruire ton couple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux aussi pour ta famille que tu puisses te lever ce soir. Lève-toi afin de réclamer, si tes enfants ne connaissent pas encore Dieu, s'ils ne sont pas donnés à Dieu, réclame le salut de tes enfants. Réclame vraiment que tu les arraches, du lieu où ils sont, que tu les arraches de l'enfer pour les amener dans le chemin de la bénédiction, dans le chemin du salut, dans le royaume de Dieu, que tu agisses prends possession justement de tes bénédictions. Tu peux déclarer que moi et ma famille, nous serons sauvés. Alors proclame ça sur tes enfants. Proclame-le aussi. J'irai sur tes parents, si tes parents ne sont pas convertis, sur tes petits-enfants, peut-être même s'ils ne sont pas encore convertis. Déclare cela dans le nom de Jésus. Déclare cela dans le nom de Jésus. Déclare-le dans le nom de Jésus. Proclame, invite la bénédiction. Arrache-les à l'enfer et amène-les, j'irai par ta prière dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Proclame justement cela. Proclame aussi dans ta situation professionnelle. Réclame la faveur de Dieu. Réclame la faveur de Dieu. Tu as des droits. Demande des droits de justice. Demande aussi peut-être même une promotion. Tu as le droit parce que tu as la faveur de Dieu. Alors parce que tu es un enfant de Dieu. Réclame aussi une situation peut-être matérielle où tu te retrouves peut-être en difficulté financière. Demande à Dieu qu'il répande sur toi la bénédiction. Ne laisse pas l'esprit de pauvreté s'inviter dans ta vie, dans ta famille. Rejette cela et réclame la bénédiction de Dieu dans ta vie. Réclame que tu aies l'argent nécessaire. Réclame si tu as besoin d'une maison. Réclame si tu as besoin d'une voiture. Au nom de Jésus, réclame-le dans le nom de Jésus. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu peux demander. Le Seigneur t'accorde. Tu peux demander, le Seigneur t'accorde. Ne laisse pas le diable te dire que tu n'es pas bon, que tu ne mérites pas. Ne laisse pas le diable s'infiltrer comme ça, mais arrache ta bénédiction. Va la chercher. Ne laisse pas te voler tes bénédictions. Que ça soit aussi dans le domaine physique. Si aujourd'hui tu es malade, si aujourd'hui tu as des problèmes de santé, tu peux réclamer cette bénédiction. Le Seigneur nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. C'est quelque chose qui est acquis. Et le Seigneur a payé le prix cher pour cela. Tu peux le réclamer dans le nom de Jésus. Tu peux le réclamer dans le nom de Jésus. Réclame justement la guérison. Réclame aussi la délivrance. Si vraiment tu es pris dans des addictions, ne te laisse pas enfermer, mais tu peux demander à Dieu la délivrance des différentes addictions. Je ne vais pas les nommer encore ce soir, mais tu sais exactement. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Réclame cela, parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu es celui qui a le sceau de Dieu sur ta vie. Tu as reçu l'onction pour réclamer cela. Alors demande-le au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur, merci pour ce que tu es en train d'accomplir. Alléluia, Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'adore, Seigneur Jésus, parce que tu répands ton onction, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu donnes la victoire. On donne à tes enfants, Seigneur, de te saisir, de se saisir, Seigneur, des bénédictions, Seigneur, de les arracher de la gueule du lion, Seigneur, de les arracher des griffes de l'ours, Seigneur Jésus. Au nom de
Jésus. Merci Seigneur parce que ce soir tu le fais, ce soir tu délivres, ce soir tu guéris, ce soir Seigneur tu donnes une promotion, ce soir Seigneur tu accordes les droits de justice, Seigneur ce soir tu donnes le salut Seigneur des enfants, ce soir Seigneur tu accordes la restauration dans les couples, ce soir tu donnes la protection Seigneur sur les couples, Seigneur tu accordes aussi ta bénédiction, renouvelle ta bénédiction Seigneur. Oh merci Seigneur, merci parce que tu guéris, merci Seigneur parce que tu guéris, et encore ce soir tu as apporté la délivrance Seigneur à toutes sortes d'addictions dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, quand nous invoquons le nom de Jésus, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'accomplir. Oh béni soit ton nom Seigneur Jésus, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom pour cela. Oh, à toi la gloire Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire, parce qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons la victoire. Au nom de Jésus, à cause du sceau que tu as mis sur notre vie, à cause de l'onction que nous avons reçue, à cause du choix que tu as fait de nous, à cause de ce que tu nous as établi. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Seigneur, nous avons la certitude que tu es celui qui agit, tu es celui qui répond à nos prières. Alléluia, béni sois-tu Jésus. Ora la carada bacala sonda la carada. Ora la yala bala carada la sanda la bacala bala. Oh le doyo sanda la bacala bala yala. Alléluia. Alléluia Jésus. Yo ne bele que Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vous ai montré la voie par excellence. Comment vous saisir de la puissance que vous avez dans votre identité. Mais j'aimerais m'adresser à ceux qui n'ont pas reçu cette certitude de l'identité. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. J'aimerais t'inviter ce soir à le faire, afin que tu découvres qui tu es et ce que tu es et qui tu es à travers Jésus-Christ. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je t'invite vraiment à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. Viens pardonner mon péché. Viens pardonner mes iniquités. Je t'invite à venir dans ma vie. Je t'invite à mettre sur moi ton sceau. Je t'invite à venir déposer ton onction sur moi. Parce que tu m'as choisi et parce que tu veux m'établir. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Maintenant, reçois. Vraiment, reçois, j'irai la présence de Dieu dans ta vie. Reçois cette conviction de qui tu es. Et à partir de là, tu peux prendre aussi position sur les bénédictions que Dieu t'accorde à travers sa parole. Et cette faveur qui est sur toi, cette faveur que Dieu veut répandre sur toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais prier pour vous ce soir. Seigneur, merci. Parce qu'encore une fois, tu répands ta bénédiction. Ta parole est la vérité. Ta parole, elle est puissante. Ta parole est une force. Seigneur, merci que tu nous aides chaque jour à nous emparer justement de cette puissance et de cette parole. Seigneur, je te prie que maintenant, Seigneur, ce qui a été semé dans les cœurs puisse porter du fruit. Je déclare au nom de Jésus que tout corbeau, toute chose qui vienne voler ces graines, je les chasse dans le nom de Jésus. Je proclame que maintenant cette parole prenne vie dans chaque cœur et que ça emmène, Seigneur, tes enfants plus loin dans ta grâce, plus loin, Seigneur, dans la marche avec toi, qu'ils fassent un pas de plus, de progrès en progrès. Seigneur, je te remercie de ce que tu es en train de faire ce soir et je loue ton nom et je te rends gloire. Amen. Amen. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne.